Bonjour, c'est La Ruche qui dit oui au Salon de l'Agriculture et il est 17h et nous recevons Christophe Naudin pour parler agriculture de conservation. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur. Oui. En quoi? Alors je suis agriculteur en céréalier on va dire. Je fais aussi de la betterave et des oléoprotéagineux. Et je cultive exclusivement en agriculture de conservation des sols. Donc c'est d'une part on arrête de labourer les sols, mais aussi on arrête les déchaumages, enfin tous les travaux mécaniques des sols. Et on laisse les sols se faire travailler par des racines des plantes, voilà, par des couverts. Non, ça sert à quoi? Ça sert à d'une part protéger le sol de l'érosion, protéger le sol aussi du soleil, des rayons du soleil, parce que comme nous le sol a besoin d'une protection. Ça sert aussi à améliorer la qualité de l'eau qu'on peut avoir et les fuites de produits ou les pollutions aussi. Ensuite, ça sert à économiser aussi du carburant parce qu'on travaillerait le sol. Ça sert à beaucoup de choses du coup. Voilà. Bon, c'est économique et écologique, c'est ça? Voilà. En travaillant un sol mécaniquement, on va déstocker, donc larguer du carbone. Donc on peut utiliser le terme polluer si on souhaite ou quoi que ce soit. Jusqu'à 4 tonnes de carbone à l'hectare. En pratiquant l'agriculture de conservation des sols, on en stocke 1 tonne. Donc on ne déstocke plus du carbone, on en stocke 1 tonne par hectare et par an. D'où le rapport 4 pour 1000 ou 0,4%. Voilà. Des recherches nombreuses ont été faites à l'étranger. J'espère qu'en France on y viendra aussi parce que c'est quelque chose quand même qui me paraît très intéressant et qu'il faudrait aller vers cette agriculture-là. Voilà, à l'avenir, on en a beaucoup parlé à la COP21. Là, on a peut-être un petit peu oublié maintenant quelques semaines et quelques mois après. Alors, puisque vous ne labourez plus, vous gagnez un temps fou. Vous êtes tout le temps en vacances ou comment ça se passe? Non, pas vraiment en vacances. En fait, j'ai trouvé tout simplement d'autres occupations, voilà, pour m'occuper. Donc, ça vous a libéré beaucoup de temps? Oui, quand même. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, pour m'occuper du coup maintenant que je suis devenu feignant, non, j'en rigole, mais c'est pas le cas. Donc, on a monté une association d'agriculteurs qui s'appelle la Patrie de Bassin Parisien, où on est maintenant 25 membres à peu près. C'est une jeune association qui a été créée en 2014. Pour le noyau dur de cette association, on a créé un GE2E aussi sur la thématique de l'agriculture de conservation. Donc un GE2E, c'est un groupement d'intérêt économique et quoi? Et environnemental. Merci. Quand on change aussi les pratiques et qu'on arrête de labourer et qu'on met en place des rotations, des couverts végétaux, on a aussi cette vie qui revient et c'est important de penser capital sol en fait. Et donc c'est aussi une notion de durabilité derrière. Au-delà du changement de pratique de labour, de la charrue, c'est aussi de se dire si je veux continuer à produire et que demain mes enfants aussi prennent la relève, qui reprennent la ferme, peut-être que je dois changer quelque chose.